Salut à tous. Aujourd'hui, pour coller l'actualité, on est le 23 mars, donc dans 23 ou 24, enfin on est fin mars. Donc on est, je crois, à 2-3 jours du Air Max Day, même si Nike nous a fait le Air Max Month et la Air Max Week. Donc là, voilà, officiellement, le 26 mars, il est sorti donc la Air Max. Donc, comme vous avez vu, alors, petit détail sur la signature. Si vous avez la référence, n'hésitez pas dans les commentaires, vous aurez un bon point, vous aurez un like, vous aurez toute ma gratitude. Savoir voilà, si vous avez la petite référence, la grosse référence que j'ai faite sur la miniature. C'est un rapport avec l'année. Mais bon, voilà, si vous êtes de ma génération, bon, peut-être un peu plus vieux, vous l'avez forcément. Sinon, bah, achetez-vous de la culture les enfants, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On revient à la boîte. À la chaussure surtout. Donc, alors par contre, boîte rouge, boîte sportswear, donc on ne fait pas de sport avec. Pourquoi pas? Je regrette d'ailleurs qu'ils aient pas fait la boîte OG. Qui est là, ou qui est devant ma tronche. Hop, elle est là. Ils avaient fait l'effort sur la Air Max 90. Sur d'autres boîtes, ils font l'effort de faire des boîtes OG. Là, non, on a une boîte sportswear classique. Le tag, il est où? Il est là, je vous l'amène. Hop. Et donc, je sors le pied droit, comme d'habitude. Et voici donc la Airtune Max 99. Alors cette paire-là, moi, je l'ai croisée régulièrement sur Marseille, Aix, enfin bon. C'est une paire que moi j'ai vue en magasin à l'époque, que j'ai pas acheté parce que j'étais sur du tennis Agassi et que ça, c'était pas dans ma priorité, c'était pas forcément dans mon budget. Et que donc j'ai pas toujours regretté parce que la vraie paire de 99 que je regrette, c'est la Air Zoom Citizen. Hop, elle est là. Celle-ci, voilà, celle-ci je l'attends comme un fou, comme un soldat, comme dit la chanson. Celle-là, ouais, ça, faut que Nike me la ressorte, obligé. Ça, c'est... Enfin, pour moi en tout cas, après le coloris qu'ils veulent, même si je pense à préférer quand même le violet noir-bleu, enfin le violet noir-blanc, pardon, ça c'est, voilà, pour moi, ça c'est, au niveau running, c'est mon grade. Voilà. Cette petite bulle, un petit zoom là, apparent, là, pour moi c'est très joli. D'ailleurs, ça s'apparente un petit peu à ça au niveau des matières et tout ça. Pour tout le détail, on va passer en vue détaillée, donc toujours pareil. Normalement là-dessus, on a la paire, là on a le pied droit, et à côté de moi, on a l'autre sole. Dans ce sens ou dans l'autre, je sais plus. On verra comment je m'arrange au niveau disposition. Donc, qu'est-ce qu'on a comme détail? Donc c'est une paire mèche, avec donc du cuir synthétique en... je crois tendance à dire en cloque au niveau coloris. Donc ça rappelle énormément, voire carrément les Foamposite. Ça c'est très joli. Donc c'est un petit cuir irisé qui change de couleur selon l'éclairage. Et là c'est magnifique. Petite pointe en cloque verte au niveau du talon. Le rappel du Alpha Project à l'arrière avec le petit swoosh doré. Ouais, doré. Et donc toute une paire totalement en mèche avec une espèce de cage dessus. Alors c'est pas du fuse, hein, puisque les fuses à l'époque n'existaient pas. Mais donc c'est une cage en plastique en fait qui est collée dessus. Et ça c'est le coloris ultime de cette paire, quoi. Voilà, alors des TN, en veux-tu en voilà, personnellement je suis pas fan de la TN en général. Et celle-ci, voilà. C'est beau, c'est juste beau. C'est même au niveau technique, à la limite la technique, pas que je m'en fous, c'est sympa hein, d'avoir cette bulle avec les différentes chambres et tout ça, ouais, ok. Mais c'est voilà, là c'est juste au niveau design que la paire me plaît. On a par rapport à la midsole les rappels par rapport justement aux chambres. Donc là on a une bulle ici dissociée, et pareil à l'intérieur on a donc 4 bosses, voilà, petit moulage différent en fait où on a le rappel donc justement de la zone ici, c'est-à-dire petit rappel du TN juste là. Puisque je le vois ici à l'instant, hop, même chose qu'au talon,
le swatch et les 5 points de l'alpha. Mais voilà, ça c'est... Niveau design, par contre ils ont fait l'effort. Au niveau de l'insole, il faudrait qu'on récupère l'insole de l'alpha aussi. Donc ça c'est super cool aussi. Donc paire franchement réussi, paire très jolie. Je kiffe. Voilà, ça je kiffe, vraiment ça. Voilà. Seul petit regret, c'est cette putain de boîte là. Voilà, une vraie boîte OG, ça aurait été le summum, on va dire. Voilà, ça aurait été... Là ils auraient eu un 100%. Ah. Voilà, il n'y a que ça qui chie. La paire en elle-même, il n'y a rien à dire, c'est vrai qu'on met pas les boîtes au pied. Mais au niveau collègue, et voilà, ça aurait été cool d'avoir la bonne boîte. Voilà. On peut pas tout avoir, hein, malheureusement. C'est rare que chez Nike il nous fasse du 100%. Ça arrive, mais c'est très très rare. Voilà, combien j'ai fait là? 6 minutes? C'est bien, hein. Parce qu'après derrière, que dire de plus? Non, on a fait le tour de la paire, vous avez vu tous les détails autour de moi. Non, la paire est réussie. Pas grand chose à dire. Parce qu'au niveau esthétique, pour moi, elle est franchement réussie. J'ai bien comparé mes deux pieds, en plus ils sont asymétriques. Ça arrive aussi, des fois que ce soit pas le cas. Et j'avais un petit peu peur au niveau des photos qu'on ait vraiment une toe box un peu cubique là, mais c'est pas le cas, elle est, alors sans être une fusée non plus, faut pas rêver, mais on a quelque chose qui est quand même assez pointu, mais voilà, qui respecte, on va dire, la forme originelle, et ça c'est plutôt cool. Voilà. Petit détail, voilà, je vais revenir sur la bulle, parce que comme on le voit ici, on a deux demi-bulles, comme à l'époque, comme les OG. Il me semblait, alors vous me direz éventuellement en dessous, si vous avez la réponse ou pas, il me semblait qu'en fait les deux demi-bulles ils avaient arrêté pour cause de fabrication et de l'air qui était soi-disant toxique dans les bulles de cette époque-là. Et d'ailleurs on avait les Air Max, je crois récentes, il y avait une bulle simple, il n'y avait pas de soudure au milieu. C'était pas deux demi-coques. Et là, on voit bien, à moins que ce soit un effet voulu au niveau du moulage, peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'on a deux demi-coques comme à l'époque. Vous me direz, moi là sur le coup je suis un petit peu circonspect parce que je pensais vraiment qu'ils ne pouvaient plus les faire celles-ci, du fait du problème du gaz qu'il y avait à l'intérieur et puis un problème de fabrication. Et là, apparemment, on a déjà par rapport à la OG, c'est la bulle qui est théoriquement de la même épaisseur, on va dire. Parce qu'on a vu des rétros avec des bulles vraiment ridicules. Mais là, apparemment, c'est vraiment bien respecté et on a cette jonction-là, qui est vraiment bien, comme à l'époque. Donc il n'y a que ça qui m'interroge un petit peu au niveau de la bulle, savoir comment ça a été fabriqué, parce que, bien sûr, chez Nike, il n'y a aucune mention de ça. Donc je ne sais pas. Voilà, vous me direz éventuellement si vous savez, parce que là, sur le coup, je suis assez curieux. C'était le tour complet donc de la AirTunes Max 99. Alors je sais pas comment je vais faire par rapport à la réponse de la miniature. Non, je vais vous laisser réfléchir et éventuellement la semaine prochaine je vous donnerai la réponse. On verra si quelqu'un a trouvé. A plus, ciao ciao.